Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, nous sommes vendredi 20 Ramadan 1443 après l'Hégire. La communauté musulmane s'apprête à entamer la dernière décade du mois béni de Ramadan. La décade la plus importante à travers ses activités, mais aussi les récompenses qui s'y trouvent. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait la particularité des 10 derniers jours du mois de Ramadan et comment en profiter? Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Vitrine de l'Islam spéciale Ramadan qui continue avec sa série d'émissions sur le mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la dernière décade de ce mois béni. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre émission Vitrine de l'Islam spéciale Ramadan, c'est aussi l'agenda du Ramadan avec notre frère Mamadou Yaouba Youssouf. Quiz Ramadan, ça sera une œuvre de notre frère Ousmane Djidda. Mais avant toute chose, écoutons et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل المبين جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi Zidni Ilma. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Merci d'être avec nous tous les vendredis de 16h à 17h et du Cameroun, mais aussi dans le cadre de la rediffusion les samedis de 6h30 à 7h30. Aujourd'hui, actualité oblige, nous allons donc aborder la dernière décade du mois de Ramadan. Nous allons donc parler des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Avec nous pour en parler, quelqu'un qu'on ne présente pas sur ce plateau, Cheikh Sangou Mama Awalou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam principal de la mosquée Oumar Farouk, Cheikh Sangou Mama Awalou est un théologien de formation. Il est aussi membre du comité des ulémas de votre émission Vitrine de l'Islam. Cheikh Sangou Mama Awalou est le directeur de l'orphelinat islamique Les Bienfaiteurs de Fumbot. Il est entre Douala et Fumbot. Cheikh Sangou Mama Awalou est surtout pendant ces mois bénis de Ramadan, mesdames, mademoiselles, messieurs, le délégué régional du PNZ, le programme national de la Zakat al-Fitr. Avec lui, nous allons, au-delà de la dernière décade du mois de Ramadan, parler de ce programme qui fait la fierté de la communauté musulmane. Cheikh Sangou Mama Awalou, nous sommes vendredi 20 Ramadan. C'est 20 Ramadan pour la communauté musulmane ici au Cameroun, pas de doute. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Nous adressons à tous ceux qui nous regardent la salutation du salut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par rapport au nombre de jours au Cameroun, officiellement, nous sommes le 20 du mois de Ramadan 1443, hégirienne ou Ramadan 2022.
Inch'Allah Cheikh, nous allons donc dans quelques heures passer donc à la dernière décade du mois de Ramadan pour ceux qui nous suivent le vendredi ou alors si c'est le samedi, nous sommes déjà le 21e jour du mois de Ramadan. Cheikh Sangouma Walou, qu'est-ce qui fait la particularité de la dernière décade du mois de Ramadan? Alhamdulillah, parler de la dernière décade, on dit bien dernière. Donc nous sommes donc à la fin du Ramadan. Et vous savez, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala estime beaucoup la fin de l'œuvre. Même si quelqu'un a chevauché au départ, le tout miséricordieux par excellence nous prend, nous sauve, nous pardonne si à la fin de l'œuvre on l'a bien exécuté. C'est pour cela le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-A'mal bil-Khawatim. Les œuvres dépendent de leur fin. C'est-à-dire, si on finit l'œuvre de la plus belle manière, c'est cela que Allah subhanahu wa ta'ala compte. Voilà. Et la dernière décade, c'est la dernière décade du mois de Ramadan. Ce mois de jeûne, ce mois de privation de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu permis, combien de fois, c'est qu'il a rendu illicite, et c'est le mois de partage. Donc, si on finit ce Ramadan en observance de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous au cours de ce mois, ce qu'on aurait réussi. Cheikh, quelles sont donc les œuvres qui sont recommandées pendant la dernière décade du mois de Ramadan? Notons aussi dans l'historique la particularité des 10 derniers jours de Ramadan. Historiquement, c'est dans la dernière décade du Ramadan que le Coran a été révélé doublement. C'est-à-dire cité de l'Ohi Mahfouz pour le ciel terrestre dans Beit el-Izza, maison de la puissance, globalement tout le Coran Karim, et le début de la révélation auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la même période, le même moment du Ramadan, et cela dans la nuit du destin, la révélation a commencé auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela a duré presque 23 ans. Voilà l'une des grandes particularités. Comme si les 10 derniers jours de Ramadan étaient le fait de vivre la révélation du Coran al-Karim. Donc, maintenant, les œuvres qui y sont attachées, nous avons d'abord le jeûne. C'est d'abord le jeûne proprement dit, et les œuvres surrogatoires qui accompagnent ce moment très précieux. Nous avons l'itikaf, nous avons en tête, c'est-à-dire l'itikaf, la retraite spirituelle, nous avons le tahajjud, le fait de doubler des efforts dans la prière de la nuit, tarawih, on double d'efforts, dans la station debout, dans la lecture du Coran al-Karim et dans la durée de la prière. Vous voyez, c'est le tahajjud. Et aussi, il y a une autre obligation, zakat al-fitr. À la fin du Ramadan, il y a la zakat al-fitr qui est une obligation sur toute personne musulmane. Vous voyez. Et à côté de tout cela, la lecture du Coran, l'aumône, le partage, le sourire, le dhikr, le pardon, c'est important, et le pardon aussi, et la repentance. Tout le monde fait l'effort pour se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, Cheikh, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc prendre une courte pause. Nous allons recevoir sur ce plateau notre frère Mamadou Yauba Youssouf. Ça sera dans le cadre de l'agenda du Ramadan. Et juste après lui, nous allons, Inch'Allah, passer quelques reportages. Avec nous sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, Mamadou Yauba Youssouf. Il est là depuis le début du mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, frère Mamadou Yauba Youssouf, nous sommes déjà rendus au 20e jour du mois de Ramadan. Ramadan 1443, après le jour, c'est temps vers sa fin. Effectivement, alhamdulillah rabbil alamin, nous remercions Allah. Nous sommes pratiquement dans les derniers jours où nous allons dire que nous entamons
la dernière décade qui marque ici la fin de ce mois béni de Ramadan. Et nous sommes là pour donner également les programmes que nous pouvons profiter pendant ces 10 derniers jours du mois béni de Ramadan. Comme depuis le début de ce mois, nous livrons les programmes de la mosquée Oumar El Farouk. Nous allons débuter également cette édition, toujours avec la poursuite de ces programmes-là, ces programmes également qui vont prendre fin pendant ce mois béni de Ramadan. Ce samedi, vous pouvez donc assister à la dernière séance de cours organisée sur les 4 principes fondamentaux du livre Kawaïd al-Arba ce samedi entre 10h et midi. Également, toujours à la mosquée Oumar El Farouk, vous pouvez, après le samedi, le dimanche, assister à la conférence, la dernière de ce mois béni de Ramadan, sur le thème le Tawhid, vecteur de sauvegarde de la jeunesse et sa réussite dans les 2 mondes. Comme intervenant pour ce thème, le Cheikh Sangou Mama Awalou et également le frère Abdourahman Boubakari. Le même dimanche, du côté de la salle de Providence de Bonapriso, le concours national organisé par Oumoul Koura prendra donc fin. Concours qui a débuté la semaine dernière et dont la finale va se dérouler ce dimanche. Si vous êtes du côté de Bonabéry le samedi, vous pouvez assister à la conférence organisée à la mosquée Al-Hijra, toujours avec comme intervenant le Cheikh Sangou Mama Awalou cette fois-ci, qui va parler des problèmes liés au couple, les problèmes conjugaux de nos jours, que vous pouvez profiter si vous êtes du côté de Bonabéry. Hors de la ville de Douala, du côté de Yaoundé, Kautal Barakat continue également à mettre à la disposition des fidèles de Yaoundé, ceux qui sont du côté de Ngousso, à la Madrasatou Al Imran. Vous pouvez donc assister à cette autre conférence ce samedi entre 10h et 12h avec pour thème la dernière décade du mois de Ramadan, particularité et mérite. Nous l'avons dit du côté de Ngousso à la Madrasatou Al Imran. Si vous êtes du côté de Soa, la grande mosquée de Soa, où la Cameroun Muslim Student Union, Kamso Yaoundé 2, organise tous les jours des iftars collectifs que nous vous recommandons si vous êtes étudiant ou si vous êtes dans cette zone-là à partir de 18h30. Du côté de Bamenda, la mosquée de Bambili organise également un tafsir spécial sur Djoussou Amma que vous pouvez assister. Si, du côté des sœurs, le programme est prévu à 15h et pour les frères à 16h. C'est un tafsir animé par Oustas Abou Hanissa du côté de Bamenda. La fin de ce mois béni de Ramadan, frère Mamadou Koiranga, évidemment marqué par Al-Itikaf. Nous recommandons cela à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Ils peuvent donc, si vous êtes dans la ville de Douala, prendre l'initiative de faire itikaf à la mosquée Al-Raouda où les dispositions sont prises de ce côté-là, ou encore la mosquée Al-Rahma de Makia. Dans la ville de Yaoundé, également la grande mosquée de la Cité Verte également donne la possibilité de faire ce itikaf. Si vous êtes à Ngaoundéré, la grande mosquée Aladji Garou, non loin de la gare voyageur, donne également cette possibilité-là pour faire le itikaf. Donc, itikaf qui est l'arrêté spirituel, c'est un programme à mettre dans votre agenda. Pourquoi ne pas en profiter? Également, la fin de ce mois de Ramadan est marquée par le tahajjud. Le tahajjud qui est cette prière qu'on va effectuer à partir de cette nuit, la nuit du 20e, pour finir le mois béni de Ramadan. Plusieurs mosquées dans la ville de Douala organisent ce tahajjud. Également dans d'autres localités du Cameroun, vous pouvez donc participer à ce programme de tahajjud. Toujours dans le cadre du programme de la fin de ce mois béni de Ramadan, les recensements ont commencé dans le cadre du programme du PNZ et les enregistrements. Vous pouvez désormais souscrire à travers le programme national de Zakatul Fitr, soit à travers les numéros qui s'affichent ici, ou encore dans les mosquées qui sont affiliées à ce programme-là. Nous vous recommandons la mosquée Oumar El Farouk. Pour plus de détails, vous pouvez contacter l'équipe de Vitrine de l'Islam qui pourra vous orienter. Nous allons donc finir avec les heures de iftar. Pour la ville de Douala, ça reste toujours la même heure. Vous pouvez faire le iftar à 18h30, le sahour à 5h00. Si vous êtes à Libreville, prenez votre iftar à 18h25, le sahour à 4h58. Si vous êtes à Ouagadougou, du côté du Burkina Faso, prenez votre iftar à 18h19 et votre sahour à 4h30. Si vous êtes à Cotonou, vous prenez votre iftar à 18h58 et votre sahour à 5h20. Voici quelques éléments qu'on a pu donner à nos téléspectateurs qui peuvent profiter de cela pendant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Je rappelle que partout où vous êtes, vous pouvez profiter des différents programmes tahajjud également et des itikaf. À vous juste de chercher la bonne mosquée, le bon endroit pour profiter de ces 10 derniers jours du mois béni de Ramadan qui est déjà en train de partir. Barakallahu Fik, merci frère Mamadou Yaouba Youssouf. On vous retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, avec beaucoup de plaisir, qu'Allah nous facilite. Transition pour la suite. من ثنيات
الوداع وجب الشكر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Mayo Loué, canton situé à 7 km de Guidère, dans la région du Nord Cameroun, l'association Kautal Barakat en pleine activité. Nous sommes le 1er Ramadan 1443 après l'Hégire, correspondant au 3 avril 2022. Femmes et enfants se sont retrouvés à l'école Nourul Islam. C'est dans le cadre d'une série d'activités, dont un séminaire sur l'accueil du Ramadan. Ici, enseignements et astuces sont prodigués à l'endroit des participants. في هذا الاجتماع جمعنا يعني النساء فقط، وقد تحدثنا في تلك الجلسة فيما يتعلق بأحكام رمضان وكذلك فتاوى نسائية المتعلقة أيضا بشهر المبارك، وكذلك وزعنا كشوف الدرجات للاتي درسنا خلال الشهور الماضية في المدرسة المذكورة مدرسة نور الإسلام. من الكوتها مدرسة من له rewɓe hawti rewɓe diga janganɓe diga ɓe jangata fu ngari ɓe kolli ɓe laawol Allah no ɓe tokkorto nder sumaye no ɓe tokkorto ha jonde maɓɓe no ɓe tokkorto ha gonde maɓɓe ɓe ƴami ƴamɗe maɓɓe bo ko larani ɓe hoore maɓɓe ha ko larani diina man ha ko larani jonde maɓɓe ɓe ƴami modiɓɓe warɓe man bo jaabi ɓe. Cette rencontre était aussi une occasion de remise des bulletins aux élèves de l'école Nourul Islam, école fondée par Kautal Barakat. Des élèves qui ont saisi cette occasion pour démontrer ce qu'ils ont acquis auprès des enseignants. والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. La suite de la rencontre est consacrée à la remise des vêtements et des denrées alimentaires aux nécessiteux. Ceci sous l'œil attentif du représentant du Lamido, di Mayo Loué. Il exprime sa satisfaction au déploiement de Kautal Barakat. Allah wa barakat. To Lamido men aussi ardani do jangirde meden do Hajja Zubaida be ustaz do jangino jango e man be jango e man pat o aussi ɓe o barkiɗini o wiɓe ɓesda tinare ha jangirde man ɓe tiiɗa ɓe ngara ɓe janga na ɗum diina kesa na ɗum diina ka andaka ɗum diina ka ɓoyma man ɓe janginta hemɓe ɗum ferdu on sanji noon tan wala haala on himɓe je cuklata mbiya na ɗum diina ni ɓe pat ɗum soyde famugo tan ko laamiɗo mari haaje kam o wi ko moye debbo ɓikkoye mawɓe man pat ni ngara tiiɗa janga ɓedda tinare dow jangirde man Allah famnuɓe Allah wawnuɓe o aussi o barkiɗini. Kautal Barakat est une association humanitaire et de bienfaisance islamique créée en 2014. Elle vise la promotion de la solidarité dans les milieux défavorisés et fait de l'éducation son cheval de bataille sur l'étendue du territoire national. La jeunesse musulmane responsable face aux défis de l'Internet et de l'entrepreneuriat. C'est sur ce thème que s'est tenue la conférence du dimanche 17 avril 2022 à la mosquée Oumar El Farouk de Newbel. C'était juste de montrer que l'Internet est un outil inventé par Allah lui-même. Il faut se référer à son Seigneur afin d'être reconnaissant pour cet outil très important pour toute l'humanité. Donc, utiliser cela à bon escient et surtout utiliser cela pour entreprendre. Nous avons exhorté cette jeunesse à
à ce que nous appelons de l'auto-emploi, de l'auto-éducation, de l'auto-formation, de l'auto-développement personnel. Ça, c'est une question qu'ils peuvent profiter sur le numérique, sur l'Internet, sur tous les programmes qui existent pour les jeunes. À l'initiative de ces séries de conférences, la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, la CAMSO, la Cameroun Muslim Student Union, la CILDE, l'association des clubs islamiques des lycées et collèges de Douala, et l'OIB, l'Organisation islamique pour le bien-être, entend ici outiller les jeunes musulmans de savoir profitable afin de faire face aux défis actuels. L'ICAM ayant pour rôle d'instruire, de former ses membres et la communauté. Donc on a trouvé bien de faire ce genre de conférences pour pouvoir, dans ce cas précis, entretenir nos jeunes frères, nous-mêmes, parce qu'on ne va dire que nous sommes déjà trop vieux, mais beaucoup plus nos jeunes frères pour qu'ils puissent réveiller en eux l'entrepreneuriat qui sommeille. Nous voyons que, n'est-ce pas, les jeunes manquent de confiance en eux. Il manque de responsabilité. On s'est dit pourquoi pas ne pas essayer de lancer un cri, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, permettre de conscientiser cette jeunesse-là. Du côté des participants, la satisfaction est des plus visibles au regard de la thématique abordée. I think if the youth can take into practice what was explained today concerning the use of internet and also how the youth can become entrepreneurial, I think the Muslim community would change positively. Moi, j'ai retenu que une jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse entreprenante, une jeunesse prometteuse et une jeunesse qui est constructive. C'est désormais conscient des défis qui leur incombent de relever que les uns et les autres se sont séparés, parés à l'action. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous parlons de la dernière décade du mois de Ramadan. Nous sommes en compagnie de Cheikh Sangouma Mawalou, théologien de formation, imam principal de la mosquée Omar Farouk. Il est le délégué régional du programme national de la Zakat al-Fitr. Cheikh, les activités sont nombreuses pendant la dernière décade du mois de Ramadan. Il y a même des œuvres qui sont spécifiques à cette période, notamment la retraite spirituelle. Vous l'avez mentionné. C'est quoi la itikaf? L'itikaf est un acte très important. Une coutume du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam très soutenue. Parce qu'il n'a jamais délaissé cela et ses épouses ne l'ont jamais délaissé après lui. Donc, à l'itikaf, linguistiquement, c'est le retenu. C'est le retenu, c'est le retenu avec un objectif louable. Maintenant, quand on parle d'une façon spirituelle, c'est l'uzumul masjid, c'est le fait de se camper dans la mosquée biniyati maksousa, avec une intention spécifique qui est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala au cours de cette dernière décade et l'ita'ati Allah subhanahu wa ta'ala en toute obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la définition. Donc, on campe, on reste dans la mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement en se retirant de tout ce qui peut nous distraire de la vie mondaine. C'est donc une véritable retraite, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans la maison d'Allah exalté soit-il, pour Allah pendant une certaine période. Cheikh Sangouma Mawalou, quels sont les mérites de cette retraite? D'abord, il faut comprendre que c'est une sunna très soutenue. Comme Aïcha rapporte avec Abu Huraira radiallahu anhuma, que quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle, donc c'était continuel à chaque Ramadan dans les 10 derniers jours de Ramadan. Et ses épouses donc ont fait cette retraite spirituelle après lui, qu'Allah les agrée. Voilà, donc c'est une sunna très soutenue, un acte très très louable. Voilà
son statut. On restait en connexion permanente avec les tout-puissants pendant la période de la retraite spirituelle. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortait un itikaf chaque année. Il est donc important que chacun d'entre nous puisse faire cette sunna, cette tradition qui est très soutenue, comme l'a rappelé notre Cheikh Sangouma Mawalou. Vous avez aussi parlé de l'être cadre, la nuit de la destinée. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi, Cheikh? La nuit de la destinée, appelons en arabe, le Qadr, lui de la destinée, de destin, c'est parce que dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala décide des affaires. Vous avez le cadre dans la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala est à plusieurs niveaux. Il y a le cadre kawni, c'est-à-dire la décision existentielle, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de son existence d'une façon universelle. Il y a cela. Et les décisions maintenant annuelles, vous voyez, les décisions annuelles, les décisions journalières, vous voyez, les décisions journalières quotidiennes. Dans les décisions annuelles, nous l'avons dans le Laylatul Qadr. Dans le Laylatul Qadr, dans la nuit du destin, Allah décide des affaires. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Donc dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il décide en détail de toute affaire avec toute la sagesse par excellence. Cheikh, c'est quelle nuit alors? Et quelles sont les œuvres qui sont recommandées pendant cette nuit? Cette nuit est inconnue. C'est dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Elle n'est pas connue. C'est pour cela, le fait qu'elle reste inconnue, c'est cet élément qui est comme une force motrice qui pousse le fidèle à exceller, à intensifier son adoration pour que peut-être c'est la 21e nuit ou la 22e ou la 23e, ainsi de suite, où se trouve le cadre. Donc, il ne faiblit pas dans n'importe quelle nuit. Chaque nuit est une nouvelle nuit propice à avoir le cadre. Vous voyez, voilà la particularité de cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Iltamisuha fi ashri awakhir Ramadan ». Cherchez cette nuit-là dans les 10 dernières nuits. Et il dit dans un autre hadith, dans les nuits impaires. Et dans d'autres hadiths, il dit « Fitasi eti tabka, fi sabi eti tabka, fi khamis eti tabka ». C'est-à-dire il compte à partir de la fin du Ramadan. Cela veut dire que même les nuits qui sont paires sont probables d'être la nuit de Laylatul Qadr. La nuit de Laylatul Qadr, khayr min alfi shahr, cette nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration, mesdames, mademoiselles, messieurs. Plus de 83 années d'adoration. Exactement, une nuit exceptionnelle qu'on doit donc chercher pendant la dernière décade du mois de Ramadan. Qu'Allah exalté soit-il nous facilite cette recherche. Nous allons donc prendre une courte pause. Juste après, nous allons recevoir sur ce plateau notre frère Ousmane Djida. Ça sera dans le cadre du quiz Ramadan. Très chers téléspectateurs, c'est l'heure de votre rubrique Quiz Ramadan. Le frère Ousmane Djida est confortablement installé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Koiranga, et assalamu alaikum également à tous les téléspectateurs de Vitrine de l'Islam. Et on continue avec Quiz Ramadan. On continue, Amir Koiranga, sauf que les semaines se suivent, mais se ressemblent difficilement parce qu'on l'a constaté à travers le quiz de cette semaine. Nous avons posé 3 questions, mais le résultat, le nombre de personnes qui ont trouvé n'était pas comme les 2 précédentes semaines. On va donc passer d'abord aux questions de la semaine dernière, notamment les rappeler et donner les bonnes réponses avant de revenir sur le nom des gagnants, ainsi que les questions de cette semaine. Pour ce qui est de la semaine dernière, la semaine du 15 avril 2022, 3 questions ont été naturellement posées, à savoir les premiers versets du Coran à être révélés se trouvent dans la sourate
1, la sourate Fatiha. La réponse est faux. Les premiers versets à être révélés dans le Saint Al-Qur'an Karim se trouvent dans la sourate 96, notamment la sourate appelée Halaq. Les 5 premiers versets de cette sourate étaient donc les premiers versets à être révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième question de la semaine dernière, l'entrée de l'heure est un acte obligatoire de la prière. Il fallait répondre ici par faux. L'entrée de l'heure est plutôt une des conditions de la prière obligatoire, à côté d'être musulman, se diriger vers la Qibla, avoir toute sa faculté, jouir de ses facultés mentales et même la maturité. Donc, entre autres, voilà donc les conditions. À cela s'ajoute bien évidemment l'entrée de l'heure de la prière obligatoire. La troisième et la dernière question de la semaine dernière qui a été posée, il est interdit aux voyageurs de jeûner. La réponse est faux. Le voyageur a le choix de jeûner ou pas. Si ce voyage remplit les conditions et qu'il se sent vraiment capable, il peut jeûner. L'islam l'a autorisé. Et c'est lui qui ne peut pas, qui choisit. Là aussi, il peut ne pas jeûner, mais il va rembourser à la fin du mois béni de Ramadan. Pour en résumer donc la première question fausse, la deuxième fausse et la troisième fausse, il fallait donc mentionner partout faux pour être parmi les gagnants de cette semaine. Et vous allez vous rendre compte que cette semaine, on a eu très peu de gagnants. Ils sont au nombre de 7 seulement. Le premier gagnant de la semaine, c'est Aboubakari Khalil qui nous a envoyé la bonne réponse depuis la ville de Kousséri. La deuxième personne ou le deuxième gagnant de la semaine, c'est Malam Amidou. Malam Amidou de Nditam qui nous a envoyé également la bonne réponse. Le troisième gagnant de la semaine, c'est Bouba Raouf depuis Yaoundé qui a donné les bonnes réponses à ce quiz. Et le troisième gagnant, c'est Mati Pempemu Juera. Mati Pempemu Juera qui a également envoyé la bonne réponse. Le cinquième gagnant de la semaine, Adamou Boubakari à Yaoundé. Le sixième gagnant, c'est Yaya Hassana. Yaya Hassana qui a envoyé également la bonne réponse. Le septième gagnant, c'est Asmaou Aboubakar depuis Mokolo, c'est dans l'extrême nord. Félicitations à ces 7 gagnants, contrairement à la semaine dernière, et on n'a pas eu assez de gagnants, mais on dit quand même du courage à tous ceux qui ont pu jouer. Naturellement, la semaine prochaine, cette semaine sera la bonne. Essayez tout simplement. Et les 3 questions que nous avons pour cette semaine. La première question, la Umrah s'effectue uniquement dans le mois du Ramadan. La Umrah s'effectue uniquement dans le mois du Ramadan. Vrai ou faux? Envoyez la bonne réponse à travers les numéros. La deuxième question de la semaine, le saour est un acte obligatoire du jeûne. Le saour est un acte obligatoire du jeûne. Le saour, c'est ce petit déjeuner qu'on prend avant de débuter notre jeûne. Est-ce qu'il est obligatoire ou non? Dites-nous en répondant à cette question. La troisième et la dernière question de la semaine, le plus court verset du Coran se trouve dans la sourate 74 appelée Al-Mudassir. Le plus court verset du Coran se trouve dans la sourate 74 appelée Al-Mudassir. Pour participer au quiz, vous savez ce qu'il faut faire. Envoyez les bonnes réponses à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Et Inch'Allah, vendredi prochain, on va se retrouver pour donner les bonnes réponses. Et les mêmes questions seront dans les différents groupes de vitrines de l'islam, Inch'Allah. Ne manquez pas à solliciter l'intégration si vous ne faites pas partie. Partout où vous vous trouvez dans le monde, Frère Koiranga, c'est une possibilité offerte à nos téléspectateurs. Un privilège, une opportunité à saisir par nos téléspectateurs, c'est là qui veut rejoindre le groupe Vitrine de l'Islam, non qu'à se signaler à travers les numéros qui s'affichent sur leur petit écran. Merci Frère Ousmane Djida. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons introduire au cœur de la société.
Fidèle à ses engagements, la Cameroun Muslim Student Union, branche du littoral, a débuté le lundi 11 avril 2022 ses traditionnels cours de mise à niveau. Une initiative visant l'accompagnement des élèves en classe d'examen vers le chemin de la réussite. Les cours se déroulent vraiment très bien. Machallah, on n'a pas eu de problème jusque-là. Les élèves sont là, ils sont contents. Et nous avons des enseignants, des étudiants là qualifiés qui ont d'autres eu certaines formations et voilà, c'est machallah. Nous avons l'objectif de relever le niveau, de soutenir nos sœurs afin d'affronter les différents examens. Notre souhait, c'est que ces sœurs, ces frères qui vont affronter les examens dans quelques jours affrontent paisiblement et aisément les examens et qu'ils obtiennent leurs différents diplômes. C'est vraiment promettant parce que on voit les élèves sont là nombreux, ils assistent au cours de remise à niveau, ils sont assidus. Moi, étant moniteur dans ma classe, je vois les élèves sont présents et ils essayent de participer aux travaux en faisant des tâches qu'on les a laissées par exemple. Au site du collège polyvalent islamique de Nouvelle, c'est la sérénité. Les moniteurs, pour la plupart des étudiants, donnent les meilleurs d'eux. Ambiance similaire au site de Bonaloka à l'école franco-arabe. Ici, toutes les matières sont concernées. We started by first of all evaluating the levels of the various students. After that, we prepare a tutorial sheet that permits us to know exactly their difficulties, and it's on that tutorial sheet that we struggle to attack their main difficulties that will permit them to at least to have a plus in these private classes that is offered here by the council. La présence des sœurs est très satisfaisante. Nous avons quand même un nombre élevé de sœurs. C'est vrai qu'au début, ça semblait un peu timide, mais alhamdoulilah, plus on avance, plus la présence des sœurs est assez massive. Ce qui est de particularité pour cette année concernant le cours de remise à niveau, c'est l'implication effective des étudiants pour cette année, parce que dans des années précédentes, il y a de cela 2 ans déjà, on ressentait ce délaissement. Au-delà des cours académiques, c'est une occasion de rebooster le moral des apprenants à travers des rappels islamiques. Tous les jours, de 10h à 11h, les participants sont entretenus par un prédicateur. Un moment d'apprentissage des enseignements de l'islam. Élèves et encadreurs expriment les satisfactions. Le cours de morale islamique, nous l'avons intégré dans le cadre des cours de remise à niveau pour inculquer les bonnes valeurs islamiques, les bonnes valeurs dans les bons comportements que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Donc on profite, durant ces cours-là, on les inculque ces éléments. Et ça fait des années qu'on le fait et ça a des résultats très satisfaisants et ils apprennent beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris, comme la maths que je ne comprenais pas, j'ai aussi appris la PCT, les petits calculs, j'ai aussi appris. La morale islamique, j'ai appris beaucoup de choses comme respecter mes parents et les prêches et même pendant ce que je dois faire pendant le carême. J'ai tiré un grand profit. Exemple, les cours de morale islamique et d'autres cours que moi je n'ai pas compris comme histoire, SVT, mathématiques et certains cours. Par rapport à l'organisation des cours de remise à niveau par la CAMSO, on peut dire que nous sommes satisfaits parce que nous suivons de bout en bout ces cours-là. On a eu des préparatifs avec les enseignants en ce qui concerne la pédagogie, la manière de donner ces cours-là. Nous sommes entendus sur un certain nombre de points. Et je crois que les enfants, quand je les interpelle dans la cour, ils sont également satisfaits. Nous sommes également satisfaits de ces enseignants. Après des semaines de déploiement, la CAMSO, branche de Douala, clôture ses cours par une grande cérémonie. Ça sera ce samedi 23 avril dans les locaux du collège polyvalent islamique de Douala, Inch'Allah. Dernière modalité pratique avant l'embarquement pour l'Arabie Saoudite. Amadou Modibo, encadreur agréé des pèlerins et son équipe s'activent à l'aéroport international de Douala. Dans quelques heures,
203 futurs pèlerins camerounais décolleront pour le lieu saint de l'islam afin d'accomplir la Umrah, les petits pèlerinages. Je suis très content. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Je remercie le gouvernement Cameroun d'avoir nous accordé les autorisations pour organiser la Umrah et les autorisations pour que cet avion arrive ici à l'aéroport international de Douala. Et puis je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à organiser ce voyage. Des hommes et des femmes qui comptent passer les restes des jours du Ramadan en Arabie Saoudite. Une fierté d'être sur le chemin de la Kaaba après une longue période d'absence due au Covid-19. Alhamdulillah, nous remercions Allah, c'est une grande grâce. La Umrah a repris et nous sommes le grand convoyeur professionnel, c'est lui qui maîtrise les choses. Jusqu'à présent, tout se passe dans l'ordre et nous pensons que le voyage va se faire sans problème. Il y a 10 jours, les premiers groupes décollaient depuis la ville de Garoua pour la Umrah, une adoration qui les a conduits sous la direction de Sama Voyage à accomplir les rites du petit pèlerinage, de l'entrée en état de sacralisation jusqu'à la marche entre Safa et Marwa, en passant par la circumambulation autour de la Kaaba, la maison sacrée. Des pèlerins comblés par l'accomplissement de cette œuvre en ces mois bénis de Ramadan. Ngamda, l'euro Ramadan peut barkamu. Allah risque en fin hande don jama jumare. Allah risque en jota en pa en bande de seyramen karmin hani wada ibada meden. Nden umra do ten wadi umra nder l'euro Ramadan do. Annabi sallallahu alaihi wasallam bi ko mo wadi umra nder l'euro sumay. Allah hokka mum bar jari bato hijjidi bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Après cette série de départs pour la Umrah, les regards sont fixés vers le Hajj 2022, Hajj qui se déroulera en juillet prochain du côté de la Mecque, Inch'Allah. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah qui a prescrit les jeûnes à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a prescrit à ceux d'avant nous. Nous allons donc continuer avec notre sujet du jour, la dernière décade du mois de Ramadan. Nous sommes en compagnie de Cheikh Sangoumama Awalou. Cheikh Awal, qui est donc le délégué régional du PNZ, le programme national de la Zakat al-Fitr. Cheikh, tout à l'heure, dans vos dires, parmi les actes qui sont donc recommandés pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il y a le prélèvement de la Zakat al-Fitr, qui est cet moment de rupture. C'est quoi la Zakat al-Fitr et quel est son statut en islam? Ah oui, la Zakat al-Fitr, c'est cet moment obligatoire, surtout musulman, qui devrait prélever pour sanctifier la fin de son jeûne de Ramadan. Et voilà, et la quantité est de 4 mouts, équivalent, si on sentit à ce que Cheikh Oussemin Raïmola a dit, 2,5 kg et d'autres évaluent à 3 kg. Donc en moyenne, c'est 2,5 kg de riz. Non. C'est une zakat qu'on prélève à la fin du mois de Ramadan. Pourquoi? Dans la hadith de Ibn Abbas, Tuhurat al-Isa'im min al-Rafath wallah, c'est-à-dire c'est une purification pour le jeûneur, pour les futilités dans ses dires et ses actes, et aussi une nutrition pour ceux qui sont les démunis à la fin du Ramadan, pour leur permettre de fêter comme tout le monde fête. Alors, la Zakat al-Fitr, c'est donc une aumône qu'on doit prélever à la fin du mois de Ramadan à destination des pauvres et des nécessités en priorité. Question de les permettre de bien faire la fête, mais aussi ça purifie notre jeune cheikh. Vous êtes le délégué régional du PNZ, le programme national de la Zakat al-Fitr, qui est ce programme qui a été mis sur pied au Cameroun depuis pratiquement 10 ans. Aujourd'hui, pourquoi le PNZ? Le PNZ, pourquoi le PNZ? Vous savez que chaque adoration, surtout celle-ci qui est liée à un pilier de l'islam qui est le Ramadan, il faut donc voir sa valeur. L'être musulman devrait donc
mettre cela en pratique comme il se doit. Sinon, son jeûne sera hypothéqué. Vous voyez, le PNZ est donc ce programme qui vient faciliter le musulman à sortir la zakat au fitr de la manière dont il va profiter, Inch'Allah, auprès d'Allah, par la récompense, de la manière dont les bénéficiaires dites par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager profiteront de leurs droits. Voilà comment le PNZ fonctionne. C'est pour faciliter. Vous savez, auparavant, on sort n'importe quoi comme la zakat au fitr. D'abord, la quantité est là, laisse à désirer. La qualité même laisse à désirer. Et même les bénéficiaires ne profitent pas. C'est-à-dire on choisit un muezzin ou un imam quelque part ou un démuni à qui on déverse tout la zakat au fitr dans une contrée. Au détriment des autres bénéficiaires qui sont en dizaines dans la même contrée. Donc le PNZ vient donc résoudre le problème à 3 titres. Le premier titre amène le musulman à sortir correctement sa zakat et espère maintenant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le PNZ facilite aux musulmans de sortir la quantité même de la zakat prévue de la plus belle manière, la qualité même de la nourriture, accompagné même des ingrédients qui pourront aussi amener le bénéficiaire de passer directement à la marmite pour profiter au moins ce jour-là. Et 3, maintenant, ces denrées-là atteignent les vrais bénéficiaires qui sont recensés dans la technique de PNZ avant même la dernière décade du Ramadan. Et même au début du Ramadan, avant l'entrée même du Ramadan, on recense les bénéficiaires. On voit que c'est toute une machine échec qui est en œuvre pour permettre aux uns et aux autres de prélever les zakats comme il se doit. Non, on est dans l'obligation. Le PNZ a donc s'est mis en route dans ce devoir et il doit l'assumer. C'est une obligation. Donc, on est dans l'obligation d'être sérieux. On est dans l'obligation de faire ce que l'islam demande et de faire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a institué. Nous sommes déjà à la 10e édition du programme national de la Zakat al-Fitr, Cheikh Sango Mama Awalou. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'édition 2022? La particularité est d'abord le fait de grandir. C'est-à-dire après, dans cette 10e année, on a 10 ans, on a grandi, il y a de l'expérience, il y a tout. C'est pour cela que le sérieux doit être encore plus remarquable. Vous voyez, c'est pourquoi le PNZ a fait 2 séminaires avant et au début du Ramadan. Avant le Ramadan, on a fait un séminaire de renforcement de capacité de tous les acteurs de PNZ au niveau de Douala et de Yaoundé. Et de 2, maintenant, faire renforcer la communication afin que chaque musulman, là où il est, sache qu'il y a ce programme qui le facilite ce devoir religieux qui est important à la fin de Ramadan. Merci Cheikh. Votre dernier mot? Le dernier mot, c'est dire que ayez confiance à PNZ, au programme national de Zakat al-Fitr. On facilite à ceux qui ne savent même pas par où commencer pour sortir le Zakat al-Fitr. Nous sommes là, ayez confiance. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les 9 dernières années, nous avons prouvé combien de fois ce programme est sérieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous agrée dans toutes nos œuvres et nous agrée surtout dans le Ramadan afin que nous ayons ce fameux objectif du Ramadan qui est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci Cheikh, qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, le programme national de la Zakat al-Fitr, c'est un programme sérieux sur l'étendue du territoire national. C'est un programme qui vous permet tout simplement de prélever votre Zakat al-Fitr et de les distribuer
aux ayants droit conformément aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez la possibilité donc de contacter les collecteurs qui sont un peu partout dans les mosquées, ou alors vous pouvez tout simplement faire cette opération en ligne sur le plan numérique. Cheikh Sangouma Walou était donc notre invité. Il est le délégué régional du programme national de la Zakat al-Fitr, imam principal de la mosquée Omar Farouk. Cheikh Sangouma Walou, membre du comité des oulémas des victimes de l'islam. Il est aussi le directeur de l'orphelinat islamique, les bienfaiteurs de Fumbot. Merci une fois de plus à notre enseignant d'avoir accepté notre invitation malgré ses multiples occupations liées au mois de Ramadan. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, vendredi prochain, lorsqu'il sera 16h, et du Cameroun, ou alors le samedi à 6h30 dans le cadre de la rediffusion. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.